Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de 120 minutes Inside. Bonsoir Elodie. Bonsoir Mathieu. Ce soir, on s'intéresse à ce mariage du siècle, celui que la France entière s'apprête à célébrer. Il y a bien sûr eu Kate et William, Charlène et Albert, Kim et Kanye, aujourd'hui Delphine Dubois, la Grace Kelly de Saint-Maur, et Jean-Baptiste Chambaud, le Régnier d'Antony, s'apprête à se dire oui. Oui, mais tout n'est pas si simple. Il y a bien sûr l'image que tout le monde connaît, celui d'un couple parfait, derrière laquelle cependant se cache une réalité tout autre. Et c'est notamment la future épouse qui nourrit tous les soupçons. Nos équipes ont voulu en savoir plus sur le passé trouble de Delphine Dubois. Enquête. Tout commence un certain 20 octobre 1984. En ce jour d'automne, la petite Delphine Dubois ouvre les yeux sur le monde. Elle grandit au sein d'un foyer chaleureux, aux côtés de sa grande sœur Anne-Laure et de son grand frère Jean-Baptiste. Rando à Manigot, plage à Bandol, le bonheur se lit déjà dans les grands yeux de Delphine. Son père, Patrick, issu d'une grande famille rémoise, élève ses enfants modèles en rêvant secrètement de marier un jour sa fille au prince William. Sa mère, Béatrice, que l'on qualifierait aujourd'hui de bourgeoise bohème, souhaite simplement que, parée de tant de beauté, Delphine garde les pieds sur terre. Les faits lui donneront tort. Après une longue enquête, notre équipe a retrouvé les parents de Delphine Dubois. Ils vivent aujourd'hui dans une maison cossue au bord de la Marne. Loin du feu des projecteurs, Béatrice et Patrick vivent d'art, d'amour et d'eau fraîche. Ils acceptent de témoigner devant notre caméra. Oh. Un Delphine petite, parfaite. Gaie, enjouée, toujours entourée d'amis. Rien à dire, hein. Ah bah c'est clair, c'était la petite fille modèle, hein, pas de problème scolaire, plutôt mignonne, super gentille, la petite fille idéale, faut le dire. Et les choses se sont gâtées quand on a pu exister, c'est-à-dire que son frère Jean-Baptiste a pris totalement la main. Ah, il était devenu son gourou, ça a été vraiment la catastrophe, là, vers 18 ans. La catastrophe. Delphine grandit, son frère, plus connu sous le nom de Jai, roi de la nuit, lui donne le goût de l'argent facile. De Saint-Trope à Courchevel, Delphine écume les soirées les plus folles et fréquente la jet-set. Objectif du frère prodigue, trouver à sa sœur un mari fortuné. Lors d'une soirée bien arrosée, elle croise le regard de Jean-Baptiste Chambaud, c'est l'homme de la situation. Le roi de la nuit a accepté de nous rencontrer sans être filmé. Nous nous sommes rendus au rendez-vous avec une caméra cachée. Bonjour. Bonjour. Le clan Chambaud, c'est sûr, c'est une famille intéressante. À l'époque, j'avais fait faire une étude patrimoniale et ça m'avait tout de suite sauté aux yeux. On avait un patrimoine conséquent, voire démesuré. Du coup, Jean-Baptiste Chambaud, c'était pour moi l'alliance idéale pour les affaires. Le patrimoine est colossal. Une immense propriété au Say, une villa à Miami, une autre à LA. Et un yacht pour parcourir les mers du monde entier avec sa dulcinée. Mais les relations se tendent entre Delphine et son frère. Sur un coup de tête, elle décide de tout plaquer pour aller à Chicago et qui sait, décrocher un rôle dans sa série préférée, aux côtés de George Clooney. Georges jette son dévolu sur la petite Française, mais elle les conduit sans ménagement. L'homme ne s'en serait toujours pas remis. Nous avons retrouvé Éric Clooney. Le frère de l'acteur habite aujourd'hui dans une petite ville de Bourgogne. Pour nous, il a accepté de revenir sur cette période tourmentée de la vie de son frère. Oh bonjour, vous êtes bien Éric Clooney? Hi guys, yeah? Donc Éric, quel souvenir avez-vous de Delphine? Delphine, girlfriend, ça fait péter les plombs, George, pas bon, non, good, no. Mais Delphine, yeah, good, because foie gras, petit Bordeaux. Justement, la gastronomie française lui manque, et son amoureux aussi. Delphine décide de rentrer en France pour l'épouser.
Mais les rumeurs vont bon train. La sœur de Delphine fréquenterait le bois de Boulogne. Nous décidons d'aller vérifier sur place. Ce soir-là, nous surprenons Anne-Laure en présence d'un célèbre avocat. Surpris par notre caméra, ce dernier prend la fuite. Excusez-moi mademoiselle, vous êtes bien la sœur de Delphine Dubois ? Oui, et moi c'est Anne-Laure. Ça fait un moment que vous faites ça ? Bah oui, écoutez, ça se passe plutôt pas mal, hein, je vois du beau monde. Du beau monde, c'est-à-dire, vous pouvez nous en dire plus ? Bah pas plus tard qu'hier, j'ai vu François, j'ai vu Nicolas, et puis avec le retour du Brésil, il y a pas mal de boulot. Mais tu t'es pris pour Zaya ou quoi? Putain, coupe cette caméra, toi. Tu peux pas parler, putain. Le frère, encore lui, un nouvel élément à charge qui jette le trouble sur les mœurs de la famille de la future mariée. Delphine est-elle comme sa sœur sous la coupe de son frère proxénète ? Pour en avoir le cœur net, nous décidons de missionner un détective privé. Il constate des allers-retours suspects de la future épouse dans un quartier huppé de la capitale. Gros bonnet de la drogue, baron de la mafia ukrainienne, pour savoir à qui Delphine rend visite, il décide d'aller voir sur place. C'est pourquoi, jeune homme? Qu'est-ce que vous voulez? C'est pour... C'est pas encore pour le calendrier des pompiers. Ça fait 4 fois cette semaine, ça commence à suffire, hein? je suis désolé, madame. Non, Je suis désolé. bah écoutez, au revoir, basta. Au revoir. Je t'avais dit, c'était un sujet foireux, il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Putain, fin du débat, quoi, tu vois. Une bien belle histoire donc, et la suite on la connaît, c'est celle de tous les contes de fées. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Nous vous remercions d'avoir suivi notre numéro spécial de 120 minutes Inside. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, très belle fête de mariage.